Olá, chamo-me Ana Cristina Mendonça Gonçalves, nasci em Portugal, sou de origem cabo-verdiana et réside no Luxembourg. Je suis arrivée au Luxembourg à l'âge de 20 ans, donc il y a à peu près 30 ans. Ça fait tellement longtemps que parfois je ne me rends pas compte comme le temps a passé vite. Mais en fait, pourquoi être partie d'un pays qui me tient tellement à cœur, aussi comme le Cap-Vert, ce sont mes origines, pour des questions financières, comme à l'époque et des années avant, les gens y partaient pour trouver des meilleures conditions de vie. J'ai beaucoup de familles ici, vraiment beaucoup de familles que j'ai eu le plaisir de découvrir, de connaître aussi, ce qui m'a beaucoup facilité la vie. Ma sœur qui habitait déjà ici, entre-temps mon petit frère est venu. Ça veut dire que j'étais quand même dans un cocon par rapport à beaucoup de gens qui sont partis et qui n'avaient personne qui les attendait. Là-dessus, déjà, je pense que j'ai été vraiment privilégiée, ce qui m'a beaucoup facilité au niveau de l'intégration aussi. Bien sûr, il fallait apprendre une des langues du pays. Je dis une des langues du pays parce que c'est un pays où il y a 3 langues officielles, c'est-à-dire le français, l'allemand et le luxembourgeois. J'ai commencé par le français, c'est la langue qui s'approche plus du portugais, étant donné que c'est aussi une langue latine. Bien sûr, c'était un défi, mais un très bon défi. Il y a quelque chose qui m'impressionne au Luxembourg, c'est la diversité culturelle. C'est quelque chose que j'adore, ce qui m'a permis de connaître des gens de plusieurs nationalités, d'entendre aussi d'autres langues. En fait, il y a une ouverture énorme. Ce qui me manque le plus, bien sûr, la distance. Ça fait qu'on vit toujours dans une certaine sorte de nostalgie. Mes parents, mes frères, mes sœurs et bien sûr mes amis, la vie que j'avais au Portugal, parce que j'étais très heureuse quand même. Je le suis aussi ici. Mais au niveau sentimental, bien sûr, il y a toujours ce manque du pays où on est né, des gens avec qui on a grandi, des moments tellement beaux que j'ai passés en famille, toutes ces mémoires qui m'accompagnent partout où je vais. Ce que j'aime le plus de vivre dans un autre pays, c'est-à-dire, dans mon cas, le Luxembourg, c'est la découverte quotidienne. C'est vraiment une découverte tous les jours. Il faut être assez curieux aussi. C'est un petit pays, mais un pays qui a une richesse au niveau des paysages, de l'histoire, de la culture. C'est très important au Luxembourg. On a toujours quelque chose à faire, quelque chose à découvrir. Chaque jour est une occasion d'apprendre et de mieux se connaître. Bien sûr que je suis très reconnaissante de vivre dans ce pays, le Luxembourg, à cause de la stabilité financière et aussi au niveau psychologique, au niveau de la santé. On peut dire qu'on est vraiment bien entouré à ce niveau-là. Je suis aussi reconnaissante pour toutes les rencontres que j'ai faites dans ce pays, des très très belles rencontres que cette expérience m'a offerte pour l'ouverture d'esprit qu'elle m'a apporté aussi, le courage, parce que il faut du courage quand même, que j'ai développé pour mieux sortir de ma zone de confort. Et ça, c'était le plus grand défi. Pour faciliter la vie au Luxembourg, je conseille ce que j'ai fait, ce qu'on m'a aussi conseillé de faire, d'apprendre au moins une des langues du pays, si on a le temps d'apprendre les autres aussi. En l'occurrence, dans mon cas, c'était le français. Au début, c'était un peu difficile de parler une autre langue. Je parlais plus l'anglais quand je suis arrivée, mais ce n'était pas la langue qu'on parlait le plus au Luxembourg. Alors, je me suis mis au français, que j'avais déjà appris au Portugal, mais on ne pratique pas. Alors, ça m'a beaucoup facilité. Avec le temps, j'ai appris, maintenant je me sens vraiment à l'aise. Vivre dans un autre pays, ça m'a beaucoup apporté. La tolérance, l'adaptation, la gratitude aussi. Et quelque part, on regarde le pays d'où on est venu avec d'une autre façon. Voilà, on se rend compte qu'on était heureux, qu'on vivait dans un très bon pays. Tous les ans, je vais au Portugal. Voilà, je ne suis pas restée longtemps sans partir là-bas. Pour moi, ce n'était pas possible. Il fallait que je voie ma famille, bien sûr. Mais comme je dis, je suis très bien entourée, mais j'ai toujours besoin d'y retourner. Je me dis que voilà, j'ai de la chance d'être dans un environnement très sain, aussi dans un pays où j'ai pu accomplir ma passion, c'est-à-dire la radio, puisque j'y travaille depuis 26 ans.
Et alors, je pense que c'est aussi un privilège, ça a été aussi une découverte et c'est toujours un plaisir de communiquer à travers la radio. Hola, soy Miriam R. Kruger y nací en Lima, Perú. Je suis poète et artiste visuel et je dis toujours que ma poésie, mon art, ne porte pas de drapeau, car ça serait me limiter, comme me couper les ailes. Et moi, je me considère une citoyenne du monde. Migration et métissage sont deux mots qui définissent mon histoire familiale. Mes racines du côté de ma mère, mon grand-père était un juif franco-allemand et ma grand-mère était une catholique afro-péruvienne. Mon père, il était péruvien d'origine espagnole. J'ai voyagé un peu partout entre l'Amérique, l'Europe et l'Afrique. Ça fait désormais plus de la moitié de ma vie que je vis loin de mon pays d'origine. Je suis née à Lima, au Pérou, mais au fil des années, le Luxembourg est devenu ma maison. Vivre à l'étranger m'a permis de prendre conscience de la richesse de mes origines et de mon pays natal, et je suis fière. Avec le temps, j'ai fini par réaliser que je serai toujours une étrangère, même dans mon pays d'origine, car là-bas, on me dit assez souvent que quand je parle dans ma langue maternelle, mon accent a changé et ma façon d'être est différente à force de vivre à l'étranger. Pour moi, répondre à la question classique « Quelles sont vos origines ?» n'est pas si simple, car je me demande si on veut connaître mon pays de naissance, mes origines ou mon nationalité. Une nationalité ne me définit pas en tant que personne. Elle ne fait que délimiter des frontières. C'est comme porter une étiquette. Et moi, j'aime pas les étiquettes. On peut changer de nationalité, y renoncer, voire en acquérir une seconde, mais on ne peut pas ni renoncer à son pays de naissance, ni changer ses origines. Pour moi, l'intégration consiste à s'adapter au pays où on choisit de vivre et à le respecter, sans oublier d'où on vient, notre culture et notre histoire, car nous sommes les fruits de tout cela.